Incroyable, j'ai enfin trouvé un petit créneau pour faire une vidéo. J'essaie de sortir une vidéo tous les 5 jours sur YouTube. Et justement, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de YouTube. Et de pourquoi YouTube peut être intéressant quand on a un business. Pourquoi YouTube peut changer notre vie. Si vraiment on s'intéresse à YouTube, franchement. Et sur YouTube, la course, alors, c'est plus un marathon qu'un sprint. Il faut surtout pas être pressé quand on démarre sa chaîne. Perso, j'ai démarré ma chaîne en janvier 2026, donc ça fait globalement 6 mois. 6 mois, j'ai 25 abonnés, j'ai sorti globalement une dizaine de vidéos, entre 10 et 15, et quelques shorts. Alors, les résultats sont pas ouf. Sur cette chaîne, j'essaie de parler de la réflexion profonde qui est liée à l'entrepreneuriat, et plus précisément aussi du mindset. Du mindset à avoir en tant qu'entrepreneur et du mindset à avoir tout court. Parlons YouTube. YouTube, qu'est-ce que ça peut changer à ta vie? Perso, YouTube, je me suis dit que je lance ma chaîne. Comme ça, du jour au lendemain, j'ai pris cette décision. J'ai commencé à faire des premières vidéos, un peu plus business, je dirais. Vous pouvez regarder tout en bas de ma chaîne et voir que mes premières vidéos ont fait entre 40 et 50 vues. Et donc là, mes dernières vidéos font un peu moins de vues. Je ne sais pas si c'est parce que le positionnement, je le cherche toujours. Donc ça fait que 5 mois, 25 abonnés. Je ne suis pas pressé de faire la chaîne grandir. Je n'ai pas de pression financière par rapport à cette chaîne. J'ai vraiment voulu faire cette chaîne pour partager tout ce que j'ai appris dans ces années où j'ai entrepris. J'ai commencé le business à l'âge de 18-19 ans. J'ai fait pas mal de petits boulots. J'ai fait toutes sortes de travail globalement. J'en ai pas eu énormément, hein, mais j'ai fait tout ce qui était mon possible pour pouvoir gagner ma vie. Et aujourd'hui, j'ai 36 ans, je décide de lancer ma chaîne YouTube. Pourquoi YouTube? Je suis aussi sur Instagram et sur TikTok, mais pour moi, YouTube, ça permet de mieux développer, mieux argumenter et montrer qui on est. Parce que de base, dans mon quotidien, je regarde beaucoup de contenu long, donc je suis souvent sur YouTube. Et un peu moins sur les autres réseaux qui font du contenu court. Et le contenu long, pour moi, lorsqu'on prend le temps de regarder des vidéos YouTube, c'est qu'on veut vraiment se connecter à la personne auquel on s'attache, on regarde sa chaîne. Et ça nous permet de prendre plus d'informations et avoir plus de précision sur ce que la personne fait. Donc j'ai lancé ma chaîne, comme je vous ai dit, ça fait 6 mois, 25 abonnés. Et donc quelles sont mes prétentions? Je regarde pas mal de contenu où on t'explique que YouTube, ça prend du temps et que l'algorithme de YouTube, vu que c'est des vidéos longues, ce n'est pas comme TikTok où on fait beaucoup de vues. Le but pour moi, vu que je suis dans la niche de l'entrepreneuriat, c'est de connecter avec les entrepreneurs avant tout. Donc c'est pour ça que mes vidéos sont nichées entrepreneuriat et c'est une niche qui a sa propre audience. Je pense qu'il y a des niches qui sont beaucoup plus virales, qui fonctionnent beaucoup plus. Mais moi, j'ai voulu parler de ça parce que c'est ce que je sais faire. C'est ce que j'ai fait au cours de ma vie, de globalité de ma vie. J'ai beaucoup entrepris. Et je pense que j'ai pas mal de choses à apporter en termes de vécu, tout simplement. De vécu, je ne me prétends pas mieux qu'un autre ou plus doué qu'un autre. Mais partager mon vécu et mes expériences passées, les hauts, les bas, les réussites et les échecs, pourront pour moi peut-être aider certaines personnes à non seulement comprendre qui je suis et pourquoi je fais ça. Donc je vois YouTube un peu comme une entreprise. Donc je me positionne vraiment sur le long terme. Et je sais que je démarre de rien, que je n'ai pas d'expérience, que ma chaîne est nouvelle, que ça va prendre du temps pour avoir des abonnés. Je ne me compare pas à ce qui se fait. Il y a des gens dans ma niche qui ont déjà énormément d'abonnés, mais je ne me compare pas à eux. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont créé leur chaîne, ça fait un petit peu plus longtemps. Et même si ce n'était pas le cas... Attendez, j'aime bien quand il y a la lumière derrière moi. Même si ce n'est pas le cas, je ne m'identifie pas au nombre d'abonnés qu'ils ont déjà. Et surtout sur YouTube, c'est pas ce qui compte. Alors, j'ai pas de prétention de vouloir vendre quelque chose déjà, mais je pense que si j'arrive à apporter de la valeur dans la vie des gens et que les gens veulent un accompagnement, je parle dans les années à venir, hein, c'est quelque chose que je me vois proposer, mais je
l'objectif actuel, c'est de ne pas d'en vivre. Je vis déjà de mes entreprises. Dieu merci, ça se passe bien. Et attends. Et ça se passe bien. Donc voilà, donne-moi 5 minutes, s'il te plaît. Donc voilà, excusez-moi, en train de me déranger encore. Mon seul petit moment vient le gâcher. Enfin bref. Et donc voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vivre à ma façon. Et donc ma chaîne YouTube, je la vois comme une entreprise. J'espère pouvoir la valoriser et faire des vidéos qui apportent vraiment de la valeur dans la vie des gens sur 3 à 5 ans. Je vis 3 à 5 ans et plus, hein. Mais c'est sur la troisième, enfin je sais que c'est sur les années que je veux réussir non seulement à me perfectionner, à faire des vidéos encore plus de qualité. Et pour quelqu'un de base qui est introverti comme moi, déjà passé devant le micro, déjà passé au micro, lapsus révélateur, et passé devant les écrans, c'était déjà le parcours du combattant, entre guillemets. Mais vu que je suis entrepreneur, je sais que moi, je vois, ce qui m'a aidé globalement, c'est que je crée déjà du contenu pour mes entreprises et récemment. Et donc, ça m'a donné envie de faire une chaîne où je peux partager mes idées. En fait, cette chaîne, c'est un podcast solo dédié aux entrepreneurs qui ont envie de recevoir de la valeur et du vécu et des expériences. Et donc, voilà. Donc, YouTube, c'est difficile. C'est ce qui est dit dans... YouTube est difficile, c'est parce qu'il est dit, c'est ce qui est vrai. Je peux confirmer que YouTube, c'est beaucoup plus difficile que les autres réseaux parce que YouTube apporte vraiment une possibilité que les autres réseaux n'apportent pas. Les autres réseaux nous permettent d'avoir plus de viralité, de se connecter plus facilement aux gens, d'avoir plus d'abonnés, plus d'interactions. Mais YouTube, on ne peut pas tricher sur YouTube, surtout qu'on est face caméra et qu'on parle de son expertise. Et donc, je pense que ça prend plus de temps à se valoriser. On prend plus de temps à connecter parce que l'algorithme est différent. Mais je pense que une fois qu'on a une audience, une bonne audience, la qualité des gens, de l'audience qu'on a sur YouTube est nettement plus qualitative et change bien mieux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Je suis pas pressé de faire les choses. Je me donne un temps large. Je ne me mets aucune pression. Comme vous voyez, je ne souhaite pas faire de vidéos pour l'instant, de vidéos hyper montées. Mon but, c'est surtout de faire un podcast solo dédié aux entrepreneurs où on pourra échanger. Et puis, on verra dans quelques années ce que ça me réserve. En tout cas, globalement, je remercie tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui verront cette vidéo. Et puis, si vous aussi, vous avez une chaîne YouTube, je pense que vous venez de démarrer et que vous voyez que les débuts sont timides, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais ce que je peux vous dire, c'est que YouTube est un jeu qui se joue, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint, ça se joue sur la durée. Il faut être résilient et puis il faut essayer de comprendre à qui on s'adresse, à qui on veut s'adresser, et puis essayer de faire passer un message de qualité. Et les gens adhéreront que s'ils trouvent que le message est de qualité. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis voilà, YouTube, c'est une plateforme magnifique parce que pour pouvoir avoir du contenu comme ça, long comme ça, où on peut montrer vraiment qui on est, notre vulnérabilité, montrer notre créativité, notre façon de voir la vie. Sur du contenu long, ça fait la différence. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. J'essaie de poster une vidéo actuellement tous les 5 jours. J'avais commencé par une fois par semaine, ce qui est recommandé. Mais comme je fais des vidéos, je dirais sans montage, un peu nos prises de tête. Donc j'accepte le challenge comme il est actuellement et j'accepte de faire des vidéos sans montage. Et c'est ce que je veux. Je veux plus privilégier le fond que la forme. Et c'est ça le but de cette chaîne, c'est de parler de mon parcours et puis de connecter avec un maximum d'entrepreneurs. Passez un bon après-midi, passez une bonne soirée. C'était Jonathan, on se voit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.